C'est votre emploi sur l'antenne de BFM d'ici. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, une invitée qui va répondre à mes questions. Avant cela, vous avez l'habitude sur votre télévision locale. On commence toujours avec un chiffre du jour. Il y en a plusieurs qui s'affichent sur votre écran. Regardez, nos chiffres, ce sont 1320 et 1800 au quatrième trimestre 2021. On comptait chez Pôle emploi sur le département des Hautes-Alpes 1320 jeunes de moins de 25 ans inscrits, soit moins 14,3% sur un an. Dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est 1800 jeunes de moins de 25 ans inscrits, soit moins 0,9% sur un an. Et on va peut-être pouvoir parler de ces chiffres avec notre invitée, Sophie Hervier-Zavaro, directrice de Pôle emploi, agence de Gap, d'Embrun et de Barcelonnette. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Ces chiffres qui viennent de s'afficher sur l'écran sont plutôt bons. Vous le constatez, vous le confirmez. Il y a eu la crise, la pandémie, mais il y a eu une belle reprise sur la fin de 2021. Une belle reprise, une décrue du chômage des jeunes sur les catégories que vous avez indiquées, mais également moins 30% sur la catégorie A, qui sont les jeunes qui sont le plus en difficulté, puisque en recherche d'emploi, sans avoir d'emploi actuellement. Mais alors comment vous l'expliquez? C'est que les entreprises ont d'un seul coup embauché, ou est-ce qu'il y avait beaucoup de postes à pourvoir qui n'étaient pas pourvus jusqu'à présent? Les deux. Les deux. Il y a eu une embellie sur le marché de l'emploi avec de très nombreuses offres d'emploi. On a connu une année 2021 inédite avec, pour l'agence de Gap, plus de 6500 offres. Et dans les Hautes-Alpes, plus de 10 000 offres d'emploi déposées à Pôle emploi. Donc ces offres ont aussi profité aux jeunes. Et quelle est la situation sur notre territoire comparé au reste de la France? Est-ce que nos jeunes sont mieux lotis, ou est-ce que, à l'inverse, dans les départements ruraux comme les nôtres, parce que vous gérez aussi Barcelonnette, c'est plus compliqué de trouver un job quand on est jeune? Eh bien là aussi, les deux. La situation est plutôt plus favorable dans les Hautes-Alpes qu'en région sud. Le taux de chômage y est légèrement plus bas. Cependant, comme vous le soulignez, dans les régions rurales, dans les vallées éloignées, quand on est jeune et qu'on n'a pas de moyens de locomotion, par exemple, ça peut devenir rapidement très compliqué de trouver une solution. Et quelles sont les branches qui recrutent le plus, et peut-être les branches où c'est le plus difficile pour les moins de 25 ans? Alors, les branches qui recrutent le plus, sans surprise, je ne vais pas vous faire découvrir quelque chose, c'est l'hôtellerie, restauration, tourisme, bien sûr. Nous avons également le commerce et nous avons l'aide à domicile. Et celle où c'est le plus compliqué de trouver du travail quand on a un jeune dans les Hautes-Alpes ou les Alpes d'Haute-Provence? Tout dépend en fait du diplôme que vous avez, de l'expérience que vous avez pu accumuler et de l'endroit où vous habitez. Parce que les Hautes-Alpes, comme on le disait tout à l'heure, c'est très étendu. L'agence de Gap, c'est 144 communes. Ça va jusqu'à Barcelonnette. Donc la situation est vraiment très différente d'un jeune à l'autre. Et justement, nos jeunes, ils sont diplômés ou moins diplômés que dans les grandes agglomérations? Ils sont un tout petit peu plus diplômés. Ah oui? Oui, voilà. Mais la situation reste difficile pour eux d'une manière générale. Et vous venez nous parler ce soir également du contrat engagement jeune. Un jeune, une solution, c'est quoi? Alors, c'est un nouveau dispositif qui s'inscrit dans le cadre de Un jeune, une solution qu'on a mené toute l'année dernière et qui a conduit à ces très bons résultats que vous avez soulignés en début d'émission. Et le contrat d'engagement jeune, je dirais que c'est le deuxième étage de la fusée. C'est un accompagnement un petit peu révolutionnaire pour Pôle emploi. C'est un accompagnement très intensif, de 15 à 20 heures par semaine. Ça veut dire que les jeunes qui vont être dans ce dispositif, qui sont déjà dans ce dispositif, puisque ça a commencé hier, seront à Pôle emploi ou chez des partenaires 15 à 20 heures par semaine. Ça ressemble un petit peu à l'école, mais c'est entièrement axé sur la découverte des métiers, les immersions professionnelles, les techniques de recherche d'emploi. Et chaque jour, jour après jour, on va conduire ces jeunes vers la réalisation de leurs projets. Et quelle est la différence avec la garantie jeune que proposaient les missions locales? Alors ça ressemble beaucoup à la garantie jeune. Là aussi, seulement la garantie jeune, il y avait seulement le premier mois où il y avait un accompagnement aussi intensif. Ensuite, ça dépendait un petit peu du jeune et de ses besoins. Là, l'accompagnement, le SEJ, ce sera du premier au dernier jour de l'accompagnement qu'on sera sur cet accompagnement très très intensif. Alors, les jeunes ont besoin d'être pris par la main pour ne pas désespérer. C'est pour ça que vous avez mis ça en place? Oui. Je pense que on a un petit peu sous-estimé l'effet que produit sur un jeune le fait de sortir de l'école et d'arriver sur le marché du travail et de se confronter à ce marché, parfois en vain. Ils ne sont pas assez bien préparés?
C'est parfois difficile. Alors je sais que l'éducation nationale fait de son mieux, hein, et nous-mêmes, nous allons dans les BTS à Pôle emploi pour préparer ces jeunes, mais on n'est jamais assez bien préparé. Et là, c'est un vrai guidage, un vrai coaching qui se met en place avec Pôle emploi et puis la mission locale, évidemment. Et à quoi sont-ils confrontés, justement? Pourquoi il y a un tel fossé entre l'obtention du diplôme et une arrivée sur le marché du travail? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous? S'il y a des jeunes qui nous regardent, qui vont être diplômés, on leur souhaite d'avoir de lourds bagages, ou s'ils n'en ont pas, de trouver leur voie tout simplement. Qu'est-ce qu'il leur faudrait? À quoi doivent-ils s'attendre? Ils ne connaissent pas les attentes des employeurs et ils ont du mal aussi à définir ce qui leur plairait comme emploi. Oui. Voilà. Donc la connaissance du marché du travail est un préambule très important pour cette démarche. Comment vont nos jeunes? Parce que vous qui les suivez, moralement, comment ils vont dans les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence? Est-ce qu'ils ont, comme on dit, la niaque, l'envie? On imagine aussi que les mois que nous venons de vivre leur ont pesé énormément. Oui, la situation est difficile pour eux, mais hier, nous avons signé nos premiers contrats d'engagement jeune en présence de la préfète Martine Clavel. Et ce que nous avons constaté, c'est des jeunes extrêmement motivés et volontaires pour s'engager. Alors parce que dans le contrat d'engagement jeune, il y a engagement, et ça c'est un mot très fort. L'engagement, il est de la part de Pôle emploi et des missions locales, mais il est de la part du jeune aussi, qui va jour après jour revenir auprès de ses accompagnants pour suivre toutes les démarches qu'on va lui proposer. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes, il n'y a pas que les jeunes, bien sûr, qui nous regardent. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à terme cette prise en charge intensive, comme vous l'avez dit, pour les jeunes, pour également peut-être des seniors? Parce qu'on le sait, sur nos territoires, c'est assez compliqué de trouver du boulot quand on est senior. C'est très vrai, c'est une réalité et on y pense. On y pense aussi, oui. Quelle est la situation aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle? Combien il y a d'offres à pourvoir sur notre territoire? Alors aujourd'hui, à l'agence de Gap, on a environ 700 offres d'emploi. On est un petit peu dans le creux de la vague de la saisonnalité. Oui. Mais bon, les offres sont quand même nombreuses et il y a de nombreuses opportunités. Les opportunités dans quel secteur? Encore l'hôtellerie-restauration? Déjà l'hôtellerie-restauration pour la saison qui se prépare, les saisons d'été. D'accord, oui. Et également dans la santé, les services à la personne, le bâtiment qui est toujours en difficulté pour recruter du personnel. Et donc là, on a des actions volontaristes sur ce champ-là aussi. Vous connaissez aussi la situation des saisonniers. Il en a manqué cette année dans de nombreuses stations. Tout d'abord, est-ce que c'est vrai? Vous pouvez nous le confirmer? Oui, il en a manqué. Et comment vous l'expliquez ça? Ils ont changé de voie, changé de branche, ils ont suivi d'autres formations? Absolument. Ils ont, lors de la pandémie, c'est-à-dire du premier confinement, la fermeture, la saison blanche qu'on a connue dans les Hautes-Alpes et partout en France, a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur leur devenir professionnel. Et donc, ils ont quitté la profession, l'hôtellerie-restauration. Alors, vous l'avez dit, ce sera ma dernière question, il nous reste moins de 30 secondes. Vous avez été dans le Var avant de prendre votre poste à Gap. Quel regard vous portez sur la différence qu'il y a? On a vraiment une spécificité montagnarde chez nous pour l'emploi? Oui, il y a une spécificité. C'est un territoire extraordinairement dynamique, les Hautes-Alpes, et c'est ce que j'apprécie dans mon travail ici. Un faible taux de chômage et beaucoup d'emplois à proposer, c'est très agréable. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Hervier-Zavaro, d'avoir été notre invitée ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Merci à vous. Ce rendez-vous consacré à votre emploi est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.